Bonjour Monseigneur Touvet, vous venez d'être nommé par le Saint-Père évêque coadjucteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Pouvez-vous nous dire quel est votre ressenti? Je suis un peu impressionné par la mission qui m'est confiée, je mesure son importance, c'est un signe de confiance qui m'est adressé par le pape François. En même temps, je suis très serein, toujours joyeux de répondre à l'appel du Seigneur, comme j'essaye de le vivre depuis des années et des années. Et puis en même temps, je suis réaliste aussi sur la situation que je trouve ici à Fréjus-Toulon en arrivant pour servir comme coadjuteur auprès de Monseigneur Ray. Donc la sérénité, la joie, la paix, la confiance, en même temps le réalisme qui me permettront d'avancer dans ce ministère qui m'est confié désormais. Qui êtes-vous et quel est votre parcours? Mon parcours ministériel s'enracine dans 3 points importants. La vie de famille, la famille chrétienne dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai reçu le trésor de la foi, la beauté de l'évangile, l'exemple de mes parents, de mes chers parents. J'ai reçu tout cela avec mes frères et sœurs et nous avons la joie de toujours partager ensemble la foi, l'amour de l'Église, le sens du service. Un deuxième point, c'est le service de l'autel que j'ai eu la joie de vivre pendant 13 ans, de l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans, tous les dimanches, qui m'a appris la proximité avec le Seigneur présent dans l'Eucharistie, la beauté de la liturgie pour rendre gloire à Dieu, la proximité avec les prêtres qui président ces célébrations. Voilà donc une étape, un point important qui m'a conduit ainsi sur la voie du service. Et puis le troisième point, c'est le scoutisme. J'ai été au Scout d'Europe depuis ma jeunesse et j'ai fait ma promesse le 25 mars 1977 devant un chef scout qui venait de nous annoncer qu'il avait pris la décision d'entrer au séminaire et donc il allait quitter la troupe. Et devant lui, j'ai dit que je m'engageais, s'il plaît à Dieu, pour toujours. Ce chef scout, il est aujourd'hui évêque en France et donc nous nous retrouvons en partageant ce beau ministère apostolique à la suite, bien sûr, de tous ceux que le Seigneur a envoyés. Donc un parcours marqué par ces 3 points, dans le diocèse de Dijon, dans le diocèse de Langres, dans le diocèse aux armées françaises, dans le diocèse de Châlons comme évêque, et me voilà arrivé désormais à Fréjus-Toulon. Vous avez récemment changé de devise épiscopale. Quelle est-elle et pourquoi ce choix? Alors j'ai fait le choix effectivement de changer de devise au vu du contexte très particulier que traverse et que vit le diocèse de Fréjus-Toulon depuis quelques mois. Et donc j'ai voulu ainsi, sans oublier ma première devise, que je cherchais à mettre en œuvre depuis 8 ans, c'est-à-dire « Je me suis fait tout à tous », selon les mots de l'apôtre saint Paul. J'ai choisi désormais 2 mots extraits du psaume 84 au verset 11. « Amour et vérité se rencontrent. Misericordia et veritas ». Je pense être appelé dans cette mission nouvelle à faire œuvre de miséricorde, de compassion, de bonté, de bienveillance, de manifester beaucoup d'écoute aussi pour accompagner les uns et les autres et en même temps de faire œuvre de vérité pour prendre les décisions nécessaires tant pour les personnes que pour les communautés, que la vie du diocèse dans le cadre qui est défini par le pape, faire œuvre de vérité, faire œuvre de fermeté parfois, non pas comme quelque chose de dur, mais au service du bien, au service de l'Église diocésaine, de façon à aider chacun à grandir et à s'inscrire vraiment dans la mission qui lui est confiée par l'Église. Que pensez-vous pouvoir apporter au diocèse? J'apporterai le meilleur de moi-même. Quand j'étais petit louveteau, j'avais promis de servir de notre mieux. Comme scout, je l'ai prononcé aussi. C'est ce que j'essaie de vivre chaque jour, de faire de mon mieux, de donner le meilleur de moi-même, toutes mes qualités, j'ai aussi des défauts bien sûr, mais de donner toutes mes qualités humaines, pastorales, pour accompagner chacun. Donc je me consacrerai certainement en priorité à la question des prêtres, des ordinations qui sont suspendues depuis 1 an et demi maintenant, pour voir comment réouvrir cette porte, cette voie, pour que des jeunes hommes puissent recevoir par l'imposition des mains le sacrement de l'ordre et être ainsi configurés au Christ prêtre et pasteur. Et puis bien sûr, j'irai à la rencontre des différentes communautés et je me consacrerai avec attention, avec soin, avec précision, avec rigueur à tout ce qui concerne l'administration du diocèse dans toutes ses composantes.
Monseigneur, quel message voulez-vous adresser aux diocésains, prêtres, diacres et fidèles du diocèse? Eh bien, tout simplement un message de confiance. Moi, je suis là, ce qui m'anime, c'est la rencontre avec Jésus. C'est de témoigner de l'espérance, la grande espérance qui habite mon cœur et qui s'enracine dans la foi que j'ai reçue au jour de mon baptême. C'est ça qui importe. Alors ça se traduira de différentes façons dans les missions qui me sont confiées par le pape François, mais c'est un message de confiance, un message de paix, un message d'espérance, un message de réconciliation, de communion, pour que chacun, nous puissions apporter le meilleur de nous-mêmes au service de l'église de Fréjus-Toulon. On n'est pas là pour Monseigneur Ray, Monseigneur Touvet, on est là pour le Christ Jésus, on est là pour la construction de l'église, on est là pour annoncer l'évangile, pour proclamer le trésor, le cœur de la foi. Je crois que c'est vraiment cela qui importe. Donc je vous remercie de m'accueillir avec bienveillance, avec confiance. Je vous remercie aussi de prier pour moi. Le pape François souvent le demande pour lui-même. J'ai l'humilité de vous demander votre prière pour qu'avec la grâce de Dieu, je puisse accomplir cette mission de la façon la plus belle et la plus féconde possible. Merci, Monseigneur. Merci.